Bonjour. Mais pourquoi ai-je démonté le magnifique Stuart D10 de ma chaloupe Moon? Comme vous le savez, mon ami Max a restauré cette machine et vous l'avez vu dans une vidéo précédente, c'est une bombe atomique. Elle marche formidablement à tous les régimes, à basse pression, avec une puissance incroyable. C'est normal, c'est un 20 cm3. Cependant, il lui manquait quelque chose. En effet, une magnifique chaloupe de plus d'1,40 m, sans marche arrière, c'était pas jouable. C'est pourquoi j'ai pris l'option d'acheter les castings, les fonderies de ce qui va devenir les coulisses de Stephenson de mon futur, de la machine Stuart que vous connaissez. Stuart fournit donc des pièces brutes et fournit également un plan extrêmement détaillé des pièces à usiner. C'est pas moi qui le ferai, c'est un ami, je vous l'avoue, et vous le savez bien. Et non seulement vous avez un plan très détaillé, mais en plus vous avez des séquences de travail qui sont indiquées sur ce document. Bon, il faut savoir un petit peu lire l'anglais, mais les machinistes qui connaissent un peu l'anglais et qui connaissent surtout la machine Stuart savent s'y retrouver très facilement. Alors, vous le savez, la coulisse de Stephenson, je vous le rappelle, a pour objectif de remplacer cet élément ici central, qui est un excentrique. Je vous le rappelle que c'est un excentrique. Donc ça veut dire que lorsque la machine est en point moraux, ça se décale un tout petit peu, ça ouvre ce qu'on appelle un tiroir, et ça fait tourner la machine dans un seul sens. L'intérêt de la coulisse de Stephenson, c'est qu'elle permet de basculer le positionnement de cet axe qui va devenir double, grâce à toute cette ferraille ici qui va être travaillée, pour que, suivant la position du levier de commande, l'axe, non plus unique mais double, se positionne de part et d'autre du point mort pour permettre un démarrage dans un sens ou dans un autre. Donc, grâce à ce système inventé par M. Stephenson, les coulisses de Stephenson viennent de là, j'aurai enfin une superbe machine, oui, et en plus, avec la possibilité de faire marche avant, marche arrière. Ce que je jugeais, comme vous l'imaginez, indispensable. La belle hélice qui est ici n'attend maintenant qu'une chose, c'est de goûter l'eau, ainsi que cette magnifique coque à clin, je vous rappelle, entièrement en acajou. Voilà, écoutez, c'est un petit teaser. Je sais que les conditions actuelles ne favorisent pas les déplacements, mais je vais envoyer ce bébé par la poste, ce bébé qui pèse déjà plus de 2 kg, largement. Je vais envoyer tout ça par la poste, en espérant le récupérer rapidement. Et à défaut de le tester sur le bassin, je le retesterai une nouvelle fois dans la salle de bain. Voilà, au revoir les amis.